Non, les amis, ce n'est pas une vidéo programmée, on est bel et bien le lundi 9 juin les amis, je suis de retour de mon voyage au Canada et on se retrouve du coup forcément pour une nouvelle vidéo sur l'actualité du FC Barcelone. Mais juste avant, salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça super, je suis super heureux enfin de vous retrouver les amis, parce que oui, pendant plus d'une semaine je pense, vous avez pu le remarquer, c'était simplement des vidéos programmées, ça en plus des vidéos programmées à la mauvaise heure, puisque vous les vidéos sont sorties à minuit chez vous, alors que moi ils sont sortis à 18h heure canadienne, alors que ça devait être simplement l'inverse. Bon bref, c'était juste n'importe quoi, mais je suis super heureux les amis pour vous retrouver pour la traditionnelle vidéo sur l'actualité du FC Barcelone. Car oui, pour ceux qui ne me connaissent pas et qui me découvrent maintenant, qui se disent mais de quoi il parle etc, ben, ça fait plus de 3 ans les gars que je partage tous les jours l'actualité du FC Barcelone. Donc si toi derrière ton écran ben, tu es fan du Barça ou tu es fan des vidéos d'actualité, tu es tombé sur la bonne chaîne, n'hésite pas à t'abonner. Et aussi n'hésitez pas à vous abonner à mon Instagram. Pourquoi? Parce que c'est vraiment toute mon aventure canadienne se trouve en story etc, et même je vais commencer à poster pas mal de contenu sur Instagram, donc n'hésitez pas, le lien est en description. De quoi va-t-on parler aujourd'hui les amis? Entre infos de Juan Garcia, on a aussi des infos de Fabrizio Romano, bon bref on a vraiment pas mal d'infos. Donc juste un conseil d'amis, restez jusqu'à la fin de la vidéo. Sur ce, j'arrête de parler, on passe l'intro et on commence par l'info numéro 1, c'est parti. Vous le savez, ces derniers temps, on commençait toujours les vidéos en beauté, surtout par la communauté. Alors, ça fait plus d'une semaine, les amis, que j'ai pas fait simplement de vidéos IRL, etc. Du moins des vidéos tous les jours, etc. Donc, c'était un petit peu plus compliqué pour choisir un commentaire. Mais je tiens surtout voilà, à prendre cette séquence pour m'excuser par rapport aux programmations simplement des vidéos. Parce que moi, simplement, avant de partir au Canada, j'avais programmé toutes les vidéos, les tels et tels jours à 18h. Sauf qu'avec mon téléphone et le changement d'heure, etc., c'était 18h, heure canadienne. Ce qui veut dire que vous, les vidéos sortaient à minuit. Et c'est un petit peu, ça s'est un petit peu vu sur les statistiques, donc je suis vraiment juste désolé les amis, des vidéos tard etc, et en plus des vidéos des fois mal programmées etc, donc vraiment juste pour ça désolé. C'est pour ça aujourd'hui on est bel et bien de retour pour des vidéos tous les jours et des vidéos c'est vraiment authentiques, donc voilà, juste pour ça désolé pour tout. Mais merci aussi à ceux quand même qui sont abonnés, parce que même si les vidéos n'ont pas fait énormément de vues, il y a toujours quand même certaines qui s'abonnent etc, donc juste pour ça un grand merci à vous. Et surtout participez pour la vidéo de demain, écrivez un maximum de commentaires sur cette vidéo, ou plutôt des questions, et peut-être que je répondrai à ta question demain lors de la vidéo actualité. Les amis, je suis totalement choc-barre parce que je m'y attendais pas du tout, mais Clément Lenglet n'est plus un joueur du FC Barcelone. Alors non, ce n'est pas du tout une blague, il n'est plus joueur du Barça, parce que oui, le club et le joueur ont décidé de résilier le contrat. Du coup, il est simplement officiellement à l'Atlético, et du coup, honnêtement, je tiens quand même à remercier Clément Lenglet parce que ça n'a jamais été facile pour lui, il a souvent été sifflé, et vous allez voir quand même que Clément Lenglet a fait un geste vraiment incroyable auprès du Barça. Regarde sur votre écran, Breaking, Barcelone économise 32 millions d'euros grâce à Clément Lenglet, qui a pardonné son salaire des 2 dernières années de contrat. Et vraiment juste merci pour lui, parce que forcément Barcelone, alors quand il est arrivé à Barcelone c'était en 2018, il sortait quand même de très bonnes impressions du côté de Séville, il a rejoint le club etc, jeune et tout, on était plutôt assez contents. C'est vrai que les 2 premières saisons étaient potables, mais après à partir de 2020 ça a vraiment commencé à être vraiment compliqué pour lui, et il se faisait souvent siffler. Je m'en souviens même qu'une fois il nous avait fait perdre je crois le tenant du titre contre Cadiz, où il avait provoqué un penalty, ou même en sortant du stade, tellement que les supporters étaient dégoûtés, l'insultaient sur les réseaux, il avait pleuré etc. Bon bref, ça a vraiment été une mauvaise expérience pour lui, le FC Barcelone. Et de voir vraiment qu'il pardonne, que genre il résilie simplement le contrat, je sais pas si on dit ça comme ça, et qui vraiment pardonne les deux années de salaire, c'est quand même assez énorme. Et vraiment juste merci à Clément Lenglet. C'est quand même assez dommage parce que je reviens un petit peu, mais c'est vrai que Clément Lenglet à Séville c'était quand même quelque chose. Alors après il est passé par plusieurs clubs durant son passage au Barça, notamment en prêt, il est passé par Tottenham, Aston Villa, ou bien même récemment l'Atlético Madrid. Et c'est vrai que cette saison avec les Colchoneros il a fait le taf, et du coup il signe définitivement chez les Colchoneros, et c'est plutôt cool pour lui, parce que voilà, c'est pas non plus un mauvais garçon etc. Donc vraiment n'hésitez pas à écrire dans les commentaires un grand merci à Clément Lenglet, parce qu'il aurait très bien pu résilier son contrat et faire vraiment des problèmes pour récupérer ses 2 années de salaire et tout, mais non, il a préféré pardonner ça, et vraiment c'est très honorable de sa part. En tout cas un grand merci à Clément Lenglet.
qui va être cool en fait dans cette vidéo, c'est que vraiment les 2 prochaines infos nous viennent de Fabrizio Romano les gars. Donc autant vous dire les gars qu'on est plutôt sûr, d'ailleurs j'ai même pas besoin de vous présenter qui est simplement Fabrizio Romano. Et bien Fabrizio Romano cette fois-ci a balancé une bonne petite info concernant la prolongation de Frenkie de Jong, parce que oui vous le savez, ça fait plus d'1 an que le Barça se bat pour la prolongation de Frenkie de Jong, et c'est vrai qu'on n'a jamais eu vraiment de nouvelles ou bien de est-ce que ça avance oui ou non. Et bien du coup Fabrizio Romano nous balance une info qui est plutôt positive. On regarde sur votre écran ce qu'on me dit de l'entourage de Frenkie de Jong, c'est qu'il a très envie de rester au Barça, il est très heureux au club et il s'entend très bien avec Hansi Flick. Je pense qu'il y a beaucoup de chances de le voir signer un nouveau contrat dans les prochaines semaines, voire même mois. Donc du coup voilà, Frenkie de Jong devrait du coup renouveler avec le club et c'est plutôt assez intéressant. Pourquoi? Parce que déjà Frenkie de Jong fait partie je crois des salaires les plus élevés du Barça, et même c'est vrai qu'honnêtement en cette saison il avait été blessé en début de saison et tout, et c'est vrai que moi j'étais pour le vendre puisqu'il ne donnait aucun signe de prolongation, on ne savait pas s'il avait envie de rester ou pas, etc. Et c'est vrai que depuis son retour de blessure et depuis qu'il joue, honnêtement la connexion Frenkie de Jong au milieu de terrain est juste exceptionnel, on va pas se mentir. On retrouve un petit peu notre Frenkie de Jong. Alors oui, ce n'est pas le Frenkie de Jong forcément de l'Ajax Amsterdam, mais c'est plutôt vraiment assez intéressant, etc. Et même il y a une bonne entente avec Hansi Flick, donc logiquement il devrait le prolonger. Alors j'espère qu'en tout cas il fera l'effort de baisser un petit peu son salaire, parce que son salaire avait été prolongé je crois à l'époque de Bartomeu, donc du coup il avait un salaire, du moins un contrat XXL, et voilà, j'espère vraiment de tout cœur quand même qu'il restera au Barça le plus longtemps possible, et même qui baisse son salaire tout simplement. Donc on verra tout simplement qu'est-ce qui va se passer, mais du coup si on entend Fabrizio Romano, ça devrait se faire dans les prochaines semaines. Vous l'aurez compris, comme vous avez pu le voir dans le titre ou même Damien, on va parler un petit peu de Juan Garcia, ce qui semble peut-être être la première recrue de FC Barcelone, parce que c'est clair net que pendant que j'étais simplement au Canada, je m'en souviens, j'étais posé dans mon lit à l'hôtel, et c'est vrai que j'avais un petit peu regardé sur Instagram et tout, et ça faisait que parler de lui. Et bien regardez, la dernière info nous vient simplement de Fabrizio Romano, et du coup, regardez ce qu'il a dit: le plan du Barça pour Juan Garcia, activer la clause libératoire de 25 millions d'euros la semaine prochaine, finaliser le transfert et le considérer comme un joueur clé immédiat pour l'équipe première. Barcelone n'envisage plus un prix pour le moment, ce n'est plus une option. Donc oui, le Barça devrait bel et bien recruter simplement notre ami Juan Garcia, qui a fait partie je crois des meilleurs gardiens de Liga, et du coup qui devrait bel et bien simplement être le nouveau gardien du FC Barcelone. Notamment Szczęsny devrait prolonger, sauf que là du coup on apprend aussi que Marc-André Ter Stegen et Hansi Flick, ça commence à être un petit peu chaud, et que même le Barça penserait à vendre Ter Stegen. Alors je sais pas si c'est fiable ou pas, mais on entend quand même pas mal parler de Marc-André Ter Stegen, donc à voir. Après bon, honnêtement Juan Garcia c'est un gardien assez jeune qui est quand même assez talentueux, il y a presque tous les grands clubs d'Europe qui sont sur lui, donc c'est vraiment une bonne chose pour le Barça. Et même honnêtement les amis, j'ai retrouvé cette photo, voilà, oui ce petit blond c'est Juan Garcia, oui les gars c'est lui quand il est petit avec un maillot du Barça, donc forcément il a peut-être une admiration pour le Barça. Et comme je l'ai dit, pendant que j'étais au Canada, les infos ont fait que fuser simplement sur lui, ça faisait que parler de lui. Donc voilà, peut-être que Juan Garcia va signer au FC Barcelone. N'hésitez pas à vous me dire ce que vous pensez les gars dans les commentaires, est-ce que c'est une bonne ou mauvaise chose et tout. J'attends vos commentaires les gars avec impatience, et honnêtement les amis, voilà quoi, Juan Garcia peut-être premier recrue du FC Barcelone. Les amigos, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'en tout cas elle vous aura plu. C'est le cas, qu'on est une, n'hésitez pas à me le faire savoir, mettre un maximum de pouces bleus, à partager la chaîne YouTube et surtout également vous abonner, parce que c'est mon grand retour les amis, et ça faisait vraiment plaisir trop longtemps, tu vois, ça me manquait quand même plutôt pas mal. D'ailleurs je vous avais même mis un message dans l'espace communauté parce que ça me manquait vraiment de faire des vidéos et etc. Donc voilà, merci à vous d'avoir suivi cette vidéo, je vous fais de très gros bisous, et comme d'habitude on se dit à demain pour une nouvelle vidéo actualité. Ciao les gars.